Ouais. Comme ça, je là, c'est sur le téléphone, ça fait un Altis, un Claro. Ok. Well, mes amis, excusez-nous, un petit genre. I'm still on, okay? Yeah, Cathy, I'm on. So, Internet là, allé, Wi-Fi là, allé, même téléphone, dans le téléphone là. Nous avons Internet dans le téléphone là. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus, excusez-moi, parce que nous avons Internet pour aller encore. Nous disons, fait une révision de tout ça, nous avons dit, encore depuis le commencement, non, encore Épître de Paul aux Corinthiens. Cette fois-ci, nous allons utiliser un autre ouvrage. C'est le grand guide de la Bible. Le grand guide de la Bible. En plus, nous mettons dans un livre, mais dans plus, monde qui fait négligence. Il était disponible à 3 fois. On a fait commande. Mais il n'y a pas de pour encore, il n'y a pas de juger nécessaire pour gagner, mais qu'on est allé à haut pointe. Ou pas choisir encore. Peut-être qu'il est capable de pointer lui. Nous ne connaissons encore. Je n'ai pas encore aucune assurance que nous va faire ça. Et d'ailleurs, publisher, côté de qu'on publish là, il n'y a pas publish encore. So, je vais dire rien, si vous avez gagné. Donc, si vous avez une copie du grand guide de la Bible, on va checker dans la page 469. Si vous avez gagné une copie, si vous êtes heureuse, si vous êtes chanceux d'avoir une copie du grand guide de la Bible, on va toucher à regarder dans la page 469. Et puis là, nous allons faire une petite révision dans encore 1 Corinthien. Nous disons, Paul, c'est le grand missionnaire de tous les temps. Et cet ancien pharisien qui autrefois pour chasser les chrétiens et les haïssait, il a fait ces 3 voyages missionnaires importants au cours desquels il fondait des dizaines d'églises locales selon le Nouveau Testament. L'ancien loup qui dévastait le troupeau du Seigneur devint le chien du bon berger. Ça encore c'est dans l'introduction qui fait encore par Dr. Wilmington. Il dit la moitié du Nouveau Testament est constituée des lettres que l'apôtre Paul écrit à certaines églises qu'il était implanté à leur et encore d'autres lettres à pasteur l'église. L'église c'est l'église de Rome, l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, l'église de Philippe, l'église de Galatie, les églises de la Galatie, les 2 épîtres encore aux Thessaloniciens, et puis les 2 épîtres à un pasteur nommé Timothée, encore l'épître à un pasteur nommé Tite, et puis 2 épîtres à l'église de Corinthe, 1 et 2 Corinthiens. Ainsi, sur les 27 livres du Nouveau Testament, nous avons 12 dans eux qui sont adressés par Paul. Paul, alléluia, et nous avons un côté de toutes les lettres que encore Paul a écrit, et encore l'épître aux Romains, les sans condition la plus importante. Nous disons c'est un traité de théologie que lié, right? Mais 1 Corinthien, il vient directement après lui en raison de exposer lui sur la résurrection de Christ et celle du croyant. Ce grand chapitre que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, là, qui fait le grand exposé sur la résurrection de Jésus et ce qui est encore qui donne nos assurances pour la résurrection des croyants ou bien des chrétiens. Ok. En raison de longueur, car la première épître aux Corinthiens est de loin la plus longue des lettres de Paul. Et un Corinthien, c'est lui qui est plus long dans toutes les lettres Paul écrit. Ok. Donc tous les problèmes qui se posent dans les églises locales de notre temps, ils ont traité dans l'épître ça. L'église de Corinthe était assaillie par toutes sortes de problèmes théologiques et aussi problèmes personnels. Donc les Corinthiens avaient perverti la doctrine du baptême. Donc, ils étaient encore vantés, alléluia, du peu de sagesse humaine qu'ils étaient capables de posséder. Ils étaient encore très charnels, ils étaient encore leurrés eux-mêmes et ils étaient souillés pour corps. Donc tout ça encore là, et ils étaient encore enflés d'orgueil, ils étaient tolérés l'immoralité et la caillou, et ils étaient traînés, encore ils se traînaient devant les tribunaux païens, ils étaient encore traînés devant le tribunal païen, etc. Ils étaient encore perplexes au sujet du mariage, c'est le chapitre 7 là. Ils étaient encore exagéré la doctrine de la liberté chrétienne, chapitre 8. Ils étaient encore, ils n'ont pas habillé convenablement dans la maison de Dieu, chapitre 11 là. Ils étaient tournés en dérision, ils étaient passés en tintin, encore le repas du Seigneur, chapitre 11 là. Et puis, ils étaient pervertis les dons de l'esprit, notamment celui le don des langues là,
dans le chapitre 14 là, et ils étaient perplexes sur la résurrection, chapitre 15 là, et bien ils étaient renommés encore, ils avaient renoncé à offrande qu'ils devaient faire. C'était on dit que si les péchés étaient des chevaux, l'église de Corinthe en aurait rempli plusieurs écuries. Waouh! Si les péchés étaient des chevaux, l'église de Corinthe aurait encore rempli plusieurs écuries. Pour gens, il y a un problème de péché dans l'église de Corinthe là. Nous disons encore, et toujours, nous qui suivons, quand je m'avais loué là, nous connaissons la caillou, mais on a travaillé. Si on a travaillé, c'est la page 69, le grand guide de la Bible. D'accord? Nous disons, Paul il était fondé l'église lors de son deuxième voyage missionnaire. Dans Acte 18, il va relater les circonstances de fondation. Parce que l'apôtre Paul était entamé deuxième tournée missionnaire avec Silas. Dans Acte des Apôtres, chapitre 15, verset 40. Alice, il était point avec les Timothée, il fait tourner son compagnon de ministère. À Troas, bon Dieu, pour voir la vision du Macédonien, encore passant Macédoine et secours nous. Et puis, il va rencontrer, il va prendre Luc comme compagnon au ministère. À Philippe, Paul prend l'instrument de la conversion d'un marchand de poupe que on lui dit. Et puis des servantes qui étaient possédées des démons et d'un geôlier romain. De Philippe, Paul va le rendre à Thessalonique, encore Actes des Apôtres, chapitre 17, et encore il va arriver encore à Bérée, dans le chapitre 17 là, de Bérée, il va aller à Athènes, et puis enfin, de Athènes, c'est le ça, il va aller à Corinthe, il va aller à Corinthe. 1 Corinthiens, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1er. C'est à Corinthe Paul va rencontrer Priscille avec Aquila. C'était deux juifs qui étaient expulsés de Rome, sous le règne de l'empereur romain Claude, qui était monté sous pouvoir 41 à 54. Il était expulsé en pile juif de Rome. Et c'est ainsi qu'Aquila et Priscille et Aquila, ils ont été expulsés et Paul va rencontrer à Corinthe. Et puis, comme Paul c'était un faiseur des tentes eux-mêmes, ils ont été encore fait travail manuel ensemble. Là, nous jouons un côté, et encore chef synagogue Corinthe, l'enterré de Crispus, encore il était converti dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 8 là. Bon Dieu pour aller comporter Paul dans une vision et du péché. Alléluia. Et ensuite, Paul pour aller séjourner au moins 18 mois à Corinthe avant pour quitter la ville là, à 18, verset 11. Et puis, l'église de Corinthe là, il est ensuite dirigée par Apollos. Apollos est venu diriger l'église après Paul. Au cours de l'été de l'année 53, juste la dernière année de l'empereur Claude, avant que l'empereur Néron monte en 54, nous rejoignons Paul apparemment seul, il va la mentionner son troisième voyage missionnaire, Acte 18, verset 23. Il a commencé le troisième voyage missionnaire, mais cette fois-ci, il semble qu'il est seul. Il va arriver à Éphèse. Cette fois-ci, il n'est pas sorti d'Antioche, mais il est arrivé à Éphèse. Quand il va passer 3 ans à Éphèse. Pendant 3 ans, ça, alléluia, il va recevoir la visite d'une délégation de chrétiens de l'église de Corinthe, là, côté, mais encore de l'église de Corinthe, là, qui va faire les part des situations, l'église, ça, qui était dans Corinthe, là. Le cœur lourd, Paul prend le plume, il va écrire ça, nous gagnons là comme un Corinthien, etc. Donc c'est ça, il va commencer à écrire. Paul et Sosthène, c'était encore 2 personnes qui comptaient dans salutation, dans lettre ça qui était écrit. Ok, alléluia. Encore salut les destinataires de la lettre. Destinataire de la lettre, c'est le monde qui va recevoir la lettre, il va saluer les Corinthiens. Ce Sosthène, il peut être le même que celui qui est mentionné dans Acte 18. Sous façon de regarder dans Acte chapitre 18, verset 17, c'est un certain Sosthène. Il faut tirer dans Acte des Apôtres chapitre 18 ensemble avec.
Si mon qui rêve les dans la Bible, ouais. Ok. Acte 18, le verset 17. Nous sommes là, on va faire gros problème l'autre bois là. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le bâtirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Nous sommes côté indifférence de Galion, pendant que nous étions encore là, Paul était demeuré 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, juge soulevé une alliance contre Paul et il menait Paul devant le tribunal là en disant aux 17 hommes, il excite le peuple à servir de bon Dieu d'une manière qui n'est pas conforme à la loi. Et Paul a l'ouvrir bouche. Pendant qu'il va l'ouvrir bouche, encore lorsque Galion dit, juge mes amis, c'est donc quelque chose, quelque injustice ou bien quelque méchante action, encore moi t'attendez nous, mais s'il s'agit de discussions sur une parole, et bien sûr des noms, mais sur votre loi, ça va sans regarder nous, ça va regarder moi, je ne vais pas juger parce que ça a été renvoyé. C'est les satos, foule là, ils ont servi chef, qui mettait bien sous Sosthène, qui était chef synagogue là, et puis ils ont battu devant Galion, devant le tribunal là, même sans que Galion n'ait pas fait rien. Donc il semble que, après bâton ça, il semble que Sosthène était venu converti. Il était pour un bâton, il va être encore chrétien. Alléluia, il est onction âge de toute façon. Action servie avec bâton pour faire mon chrétien tout. Sosthène fut pour un bâton, mais quand on est là, nous ne pas joindre. Nous ne pas joindre dans l'acte des apôtres comme on converti. Nous j'étais chef synagogue là, mais quand on est là, nous ne pas joindre encore ensemble avec Paul. Encore il a écrit lettre ça. Il semble que il pas à Corinthe encore, il à Éphèse ensemble avec Paul. Et c'est là encore il a écrit lettre là. Nous dit, il semble qu'il était servi comme un scribe, comme un que Paul a dicté. Et lui-même l'a écrit en bas, encore en bas, l'a écrit pour Paul, etc. Donc nous dit ce Sosthène est peut-être le même. C'était le chef de la synagogue qui était déclenché en maître contre Paul, mais lui, en pris, car il fut battu par quelques Grecs en colère, eh bien ça a été encore peut-être de conduire lui aussi à la conversion. Paul déclarait à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, et puis ça, il n'est pas seulement concerné les Corinthiens, mais il concerne tout le monde, alléluia, tout croyant, tout le monde encore, comme dit encore, qui invoque le nom de Jésus. Elle dit, moi-même ou même, qui invoque le nom de Jésus, et puis ça, il concerne les routes. Donc, de te jouer à côté encore, Seigneur Jésus-Christ, c'est titre ça qui est mentionné 6 fois dans 10 premiers versets. Encore, Paul fait intentionnellement, il fait exprès, intentionnellement, de citer encore le nom du Seigneur Jésus-Christ 6 fois, sans doute parce que l'église de Corinthe a été négligée, puis a été capable d'honorer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut voir dans cette négligence la cause d'un pile de difficultés dans toute l'église locale. Nous ne sommes pas capables de négliger d'honorer le nom de Jésus dans l'église, honorer les dirigeants, honorer les pasteurs plus, honorer les missionnaires plus que le nom de Jésus, gloire aux hommes plus qu'à Dieu. Donc c'est ça. Et donc vous avez été enrichis en toute parole et en toute connaissance. Les chrétiens de Corinthe, ils connaissaient la vérité, ils connaissaient comment parler, mais simplement, ils connaissent la vérité, ils connaissent comment parler la vérité, mais ils n'ont pas de pratiquer. Connaître c'est une, parler c'est une, mais pratiquer ça, on connaît, et ça, parler, et encore, il est très important. Donc, on dit encore, il ne nous a encore pas manqué aucun don, c'est ça il dit. Paul dit, nous pas manquer aucun don, l'église Corinthe n'a pas manqué aucun don. La Bible peut énumérer environ 18 dons. C'est donné pour moi. La Bible peut énumérer environ 18 dons pour l'église Corinthe là. Alléluia. En un mot, pour Corinthiens, on possédé toutes. Il y a encore 18 différents dons que j'ai énumérés là, que l'église Corinthe là a possédé. Le verset 8, c'est une affirmation les plus rassurantes de toute la Bible là. Alléluia, regardez le verset 8 là, ça va vers mes Corinthiens. Premier, le verset 8, il dit, encore, il vous affermira.
ainsi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va affermir nous pour nous capables sans reproche. Il y a le mot irréprochable, il y a le mot impeccable. Impeccable, alléluia, nous jouons c'est sans péché. Irréprochable, c'est sans reproche. Donc en termes juridiques, quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un dont les charges ont été, the charges have been dismissed. Les charges ont été rejetées, alléluia, ou bien encore abolies, annulées. Ça veut dire encore, il était dit, encore, il accusé d'un crime. Encore, quand il fait ça, il dismiss charge là, alléluia, il déclaré ou innocent ou justifié ou venu encore irréprochable, etc. C'est différent ça entre irréprochable et impeccable. Irréprochable, c'est encore un qui était accusé et puis the charges has been dismissed. Mais impeccable, c'est quelqu'un qui est sans péché. Mais il n'y a personne qui soit impeccable. Nous avons tous péché, et encore, car tous ont péché, et nous sommes tous, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Donc, on pas impeccable, mais le Seigneur lui-même, il a fait nous irréprochables devant lui. Right. Donc, c'est encore un verset ça. Son verset encore bien, parce que le Seigneur est capable d'affermir. Le Seigneur établira, il va rendre absolument ferme et assuré. Il va aider Mkembe dans l'évangile là. Il va aider Mkembe dans l'évangile là. Il va aider Mkembe contre les tentations. Il va aider Mkembe aussi contre les tentations. Ce même verbe, il est utilisé dans Romains 15, côté Paul dit que Dieu confirme en Christ les promesses faites au Père dans l'Ancien Testament. Irréprochable, c'est terme juridique là, signifie aucune charge pas pesée sur le prévenu encore. Encore, mais impeccable signifie sans péché. Jusqu'à la fin. Bon Dieu va qu'aimer nous sans reproche, aller encore jusqu'à la fin, jusqu'au jour. C'est une allusion à l'enlèvement. Jusque dans le jour de l'enlèvement, le Seigneur a qu'aimer moi-même avec eux. Irréprochable, jusqu'au jour de l'enlèvement. Paul a écrit à l'une des églises les plus charnelles, l'église de Corinthe. C'est l'église, une des églises les plus divisées, l'église de Corinthe. Une des églises les plus bas tombées. Alléluia, tombées plus bas. Alléluia. C'est une dans l'église qui est plus égoïste que nous déjà connaissons. Donc, il peut être assuré du salut final éternel. Ça veut dire encore Paul n'est pas capable d'assurer vraiment du salut final pour l'église aux gens qui ont été tombés bas. Alléluia. En raison de l'éternelle sécurité que Dieu leur accorde, malgré les impitoyables conditions alors. Il dit, bon Dieu fidèle, fidélité l'y exercer dans tout domaine. Dans le domaine, par exemple, il est fidèle pour capable défendre le peuple. Les fidèles pour capable défendre moi. Les fidèles pour capable défendre nous. Il dit encore, vous changez encore comment dans sa fidélité, il a délivré David. J'ai trouvé David, mon serviteur, c'est ça il déclaré dans le psaume 89, verset 21. Encore à 25 ans, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le oint de mon huile sainte. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Et puis il va dire, ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui. Donc c'est ainsi, dans sa fidélité, il est capable encore qu'aimer nous, il est capable de garder nous, il est capable de délivrer nous de tout ennemi nous. Alléluia. Il est capable de vivre la fidélité de Dieu. Il est fidèle dans les moments de tentation aussi. Oh yes, donc on va regarder encore là, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Même dans mi-temps tentation, laissez un bon moyen pour capable sortir là-dedans. Il ne pas plutôt tenter au-delà de votre force, il va plutôt tenter jusqu'à ce qu'on ne pas qu'à dans mi-temps tentation, tout la bonne force pour capable résister. Donc c'est pour ça nous avons besoin de persévérer, nous de coller dans Jésus. Parce que la tentation est fort. Oh yes. Mais avec Jésus, tout en haut dans la présence là, tout en collé, tout en collé dans la présence là, et bien tu vas être d'accord. Il est fidèle pour garder le chrétien. Yes. Il est fidèle pour garder le chrétien.
Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. Non seulement encore, alléluia, encore, alléluia, il va garder encore dans malin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que toutes vos têtes, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche ou bien irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Il a encore ça dit encore, il est fidèle pour le capable de garder nous. Vous changez l'autre verset encore, mon verset favori. Nous contentons de dire verset ça. Celui qui a mis cette en vous, à cette bonne œuvre à vous, a le pouvoir de vous aider à garder le bon dépôt. Il est fidèle pour vous aider à garder le bon dépôt. Il est fidèle pour capable de arriver jusqu'à la fin. Il est fidèle quand il chasse ses enfants aussi. Oh yeah, il est là, les petits, il est fidèle, il est là, nous bâton, nous bon bâton. Pour que ça, il châtie le monde, allez encore, il pas perdu. Alléluia. Papa châtie petit que le remet, maman châtie petit que le remet. Si pas châtier petit pétal à tourner vagabond, si pas tourner vagabond, ou châtier, bon Dieu pas venir pour aller dans l'enfer, c'est pour ça nous péchés, les châtier nous. Alléluia. Je reconnais, Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Somme 119, verset 75. Psalmiste l'empereur dit ça. Quand le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge tout fils agré. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 6. Toute petite que le remet, toute petite que le d'accord avec elle, les caléos, etc. Donc les fidèles, pour le capable de châtier, mon parler autour. Alléluia. Alléluia. Les fidèles aussi, pour le capable de pardonner les péchés confessés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh yes, il est fidèle. Et il est fidèle aussi pour exaucer nos prières. La fidélité de Dieu. Alléluia. Les fidèles pour être capable d'exaucer, prier nous. Éternel, écoute ma prière, prêtez l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Somme 143, verset 1er. Les fidèles, les Corinthiens avaient été appelés par Dieu comme il est fidèle. Le salut était assuré. Yes. Alléluia. Dit pour nous crier vers le nom de Dieu. Alléluia. Notre salut est assuré. Il est fidèle pour nous aider à garder le bon dépôt. Donc encore là, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9 là, il pourra parler de la communion avec Jésus-Christ. Pas tous les chrétiens aiment à parler de la communion fraternelle. Il pourra écrire des livres et des cantiques à ce sujet. Il a raison, mais il ne faudrait pas oublier que parfois cette communion implique aussi la souffrance. La communion avec Christ, parfois elle implique la souffrance aussi. Ce n'est pas tout le temps elle est bon. Alléluia. Alléluia. Nous recherchons souvent, premièrement, la puissance de Dieu, la puissance de sa résurrection, la puissance de la communion avec Dieu, la puissance pour opérer des miracles. Mais parfois, cette communion que nous avons cherchée avec Dieu, il existe encore avec souffrance aussi. Ok. Donc, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, dans verset 10 là, encore, alléluia. Nous pouvons de côté, ce sont, encore, il va dire encore, il dit, il y a 4 étapes successives qui brisaient la communion. 4 étapes successives qui brisaient la communion. Excusez-moi, parce que c'est effectivement. Ah, il fait chaud extrêmement. Yeah. 4 étapes successives qui brisaient la communion. 4 étapes successives qui brisaient la communion. Premièrement, alléluia, la communion fraternelle. 4 étapes qui écrasaient la communion fraternelle là. Alléluia. Premièrement, stasis, son mot grec, qui dit encore, ça veut dire un grand désaccord, une dissension. La stasis, S-T-A-S-I-S, stasis, un grand désaccord, une dissension. Pour moi qui gagne en Bible et grand guide de la Bible, page 471, stasis, encore un grand désaccord. Donc tout ça, un grand désaccord, il brise la communion, il y a une dissension, il brise la communion. Deuxième encore, étape là, qui écrasait encore communion avec bon Dieu. Alléluia, c'est dicostasia. Dicostasia ou bien dicostasia. D-I-C-H-O-S. Alléluia, T-A-S-I-A. D-I-C-H-O-S-T-A-S-I-A. Dicostasia. Dicostasia, il dit encore c'est un éloignement. Dicostasia, c'est un éloignement.
On te dit encore stasis, c'est encore un grand désaccord, une dissension. Dicostasia, c'est encore éloignement. Ok, les nous éloigner, alléluia, de Dieu, de briser encore communion fraternelle, la communion que nous gagnons avec Dieu. La dicostasia. Troisième, non, c'est schisma. Schisma qui parle ou le schisme, qui veut dire encore une déchirure, une rupture. Nous songez le schisme dans l'Ancien Testament, dans encore les 12 tribus d'Israël, il y avait le schisme dans l'année 931 avant Jésus-Christ. Côté encore 10 tribus du Nord, c'est encore séparé, encore des 12 tribus, qu'on a après deux royaumes. Le royaume du Nord qui est le royaume d'Israël, et le royaume du Sud qui est le royaume de Juda. Ça relève le schisme, la déchirure de tout Israël en deux royaumes, une rupture, le schisma. Schisma, c'est ça toujours, non, l'autre étape, troisième étape, encore qui encore crasé, il y a encore harmonie. Et puis, quatrième étape là, qui crasé harmonie, il y a encore aéresis, qui est encore H-A-I-R-E-S-I-S. H-A-I-R-E-S-I-S, c'est encore une séparation consommée. Une séparation consommée. Alléluia. Donc nous disons encore dans tous les quatre étapes, ça y est, mot que Paul pourrait mettre accent plus, ce n'est pas sous stasis là. Ce n'est pas parce qu'il y avait un grand désaccord, une dissension dans l'église Corinthe là. Ce n'est pas encore la dicostasia, parce que ça n'a pas été un éloignement. Ce n'est pas aussi aéresis là, une séparation consommée, mais c'était encore le schisma. Schisma qui est encore une déchirure, une rupture. C'est ça Paul peut employer comme troisième de ces mots que Paul peut employer dans le verset 5, il peut l'indiquer. État, l'église Corinthe là, qui était au bord du déchirement. Encore, pour qui ça, il était divisé en 4 groupes. Il était divisé en 4 groupes. On peut se dire pour Apollos, on peut se dire pour Paul, on peut se dire pour Céphas, et l'autre peut se dire pour Christ. Donc c'est un grand schisme. Alléluia, il y a une déchirure, il y a une rupture qui écrase l'harmonie, qui écrase la communion. Donc c'est ça encore. Donc on dit, Paul va parler pour encore soyez en plein accord, dans la même pensée, dans la même opinion, que nous devons accord. Alléluia. En plein accord correspond à un seul mot grec encore, katartizor. Katartizor. K, ok, d'accord, K-A-T-A-R, ok, T-I-Z-O. Katartizor, qui veut dire en plein accord. Plein accord. Il m'a dit pour capable en plein accord. Ce mot se retrouve dans 3 autres passages du Nouveau Testament. Dans 3 autres passages du Nouveau Testament, nous pas jouer le mot katartizor ça. Encore plein accord, etc. Plein accord. Alléluia. Pourquoi jouer le mot ça pourrait paraître aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, tous de commun accord. Et je suis dans Acte 3. Actes des Apôtres, chapitre 1er là. Yes, sir. Dans Actes des Apôtres, tous de commun accord, Actes des Apôtres 1er 14, tous de commun accord. Homo, encore homo. Et au mot tu m'adonnes, au mot tu m'adonnes, au mot tu m'adonnes, au mot tu m'adonnes, qui parle pas au mot tu m'adonnes, encore je dis d'un commun accord, au mot H-O, accord, T-H-U, au mot tu m'adonnes, au mot tu m'adonnes, d'un commun accord. Là, Paul va utiliser le mot encore katartizor, qui va le dire encore toujours en plein accord, en plein accord, en plein accord. Il va l'utiliser là. Alléluia. Moi, ça nous va le trouver dans 3 autres passages dans le Nouveau Testament. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le verbe encore, katartizor, il traduit par former. Former, plein accord, former. C'est pas encore, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Katartizor, c'est de nouveau traduit par former. En allant plus loin, les Jacques, les gens qui étaient avec Zébédée, le père qui réparait les filets, le verbe katartizor est rendu par réparer aussi. Dans ce sens, pour demander pour capable réparer
cette relation, ce schisma, qui encore qui a une relation brisée, ça, puis capable de réparer. Donc encore les preuves privées, encore, compte rendu du fait, allez, le compte rendu fait à Paul. Paul fait état de nouvelles qu'il a reçues concernant encore l'état de l'église là. Et les gens qui étaient pour des nouvelles sabali, les Corinthiens se réclamaient de dirigeants humains. Paul commençait par indiquer la source de cette division. J'ai appris par les gens de Chloé. D'expliquer notre gens encore les gens de Chloé. Chloé c'était une femme, alléluia, de distinction, c'était une commerçante qui fait voyage de Corinthe à Éphèse. Alléluia. Il semble que l'église là, tout est comme l'église la Kaili, comme encore l'église Corinthe a été divisée entre l'église, encore un groupe aristocrate, un groupe riche. Il y a encore l'église qui était là, c'est ce groupe riche là. Il y a encore passé l'église dans Kaibon qui était. Encore c'est lui qui vient rapporter à Paul. Il arrive trop concrètement que les pasteurs responsables d'église reçoivent les lettres anonymes qui accusent eux ou certains membres de la communauté. Alléluia. Paul, alléluia, recevoir encore une nouvelle ça. Paul avait baptisé quelques Corinthiens, très peu en effet, alors lors de la fondation de l'église. Donc Apollos, c'est lui-même qui vient passer l'église là. Après Paul va quitter, c'est Apollos. Apollos qui est encore qui vient passer l'église là, encore il baptisé plusieurs. On va encore Céphas aussi, Pierre qui a même passé l'autre bateau, il a prêché, il a baptisé quelques monde aussi. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on va jouer encore groupe Sayo. Les adeptes de Paul, groupe Sayo 21, dis-moi-même, je vais renommer Paul. Je vais renommer Paul, nous sommes de Paul. Et nous meilleurs que nous-mêmes. Tout le monde sait que Paul est imbattable en matière de doctrine. Encore c'est qui encore. Déjà, nous conduisons côté les adeptes d'Apollos. Ils même dit encore probablement, ils ont dit que nous sommes d'Apollos. Et chaque monde qui connaît qu'Apollos est un prédicateur éloquent, il a prêché, lui surpassé Paul en éloquence. Encore, on peut dire nous sommes de Céphas. Ça qui réclame de Céphas, peut-être encore, il dit nous suivons Pierre. Alléluia. Pour vous mettre en avant la doctrine de Paul et l'éloquence de Paul, mais encore, on ne peut pas contester que le fait que Pierre, c'est un homme éminemment pratique. Donc les adeptes de Christ regardent sans doute les autres groupes du haut de leur piété. Je ne dis même pas ni pour Apollos, ni pour Paul, ni pour Céphas, même pour Christ. Alléluia, nous sommes de Christ et nous voulons encore, nous n'avons pas besoin d'un prédicateur humain pour nous conduire et nous nourrir. Je ne sais pas si je vais l'examen, je ne vais pas besoin de pasteur, etc. Il n'y a pas tant de monde. Donc, encore, nous avons un groupe pour ça, etc. Donc, les amis, nous sommes là pour aujourd'hui. C'est un pile détail. Donc, pour nous reprendre encore là. Et nous avons pas mal de livres. Et pour nous capables encore fouiller les paroles là. Jusqu'à ce que le CFSG a fermé. Par contre, qu'il est la fermé, mais pendant que je n'ai pas encore fermé, mon cher. Je fait tout ça capable. Et tout ça, il a retiré. Pour capable retrouver joindre dans Facebook. Et il a fait tout point pour nous capables de mettre sur YouTube pour nous capables de rester là. Dans l'offrande du matin et l'offrande du soir. Je ne suis pas ancien, mais tout nouveau là, comme je joindre l'offrande du matin, l'offrande du soir sur page là. Pas oublier aller sur page là encore et subscribe to the page. I love you Jesus. Je vous aime tous dans le Seigneur. Nous saluons Benjumani, qui est exhumé, Jésus-mène Charles, dans le nom du sang versé de Jésus qui est sur YouTube là. Alléluia. Salut Edith Jakes. Have a good night. Alléluia. Chérie Julien, good night. Marie-Fleur. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons saluer ta présence dans la vie de Chérie Julien et Edith Jakes. Oui, aussi dans la vie d'Yvose estimée et Marie Leboin. Que encore ta présence se fasse sentir. Alléluia. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus. Agis pour Josie Michel. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus. Dieu l'a fait cœur. Alléluia. Que ta présence se fasse sentir dans la vie. Alléluia. De guerre d'Amerville. Alléluia. Wesley, pasteur Wesley, c'est là. Josie Michel, Gerlude Paul. Paul Jean-Philippe, alléluia, et tant d'autres, que ton onction se fasse sentir dans la vie de Sadrach, Olibus, alléluia, encore Pancotis, alléluia, nous encore que ta présence se fasse sentir dans la vie de Chérubin Romus, Cathy Joachim, Oba Franck Tony, Eddie Jakes, Mésida Lazare, Chloé Pierre, Louis, Mireille Pousseli, Betuli et Betty Jolie, Hernandez, alléluia, Marie-Carmel Edouard Zin, Emile Smith, Aléa Cathy Joachim,
et Carl-Henri Gauthier, alléluia, encore, et Martine Jean, sans oublier Solange Louis-Saint, alléluia, que nous, et Marvel Renaud, sans oublier Marie Fleurant, alléluia, Marie Fleurant, VV Etienne, Fanette Louis-Ma et Monique Jean-Baptiste, Eliman Petit-Homme, Marie-Joseph, sans oublier Maggie d'Orléans, et Sheila Morin, et, alléluia, Élie Léger. Alléluia, tu déjà pas ou trois monde qui sont YouTube, juste maintenant, à Benjamin, qui est exhumé. Alléluia, que Dieu vous bénisse tous. Alléluia, Seigneur, agis, agis, Seigneur Dieu, bénis-nous. Nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bye bye, ça a été un plaisir d'être avec vous, que Dieu vous bénisse. À la gloire de Dieu.